Ah là là, c'est sûr et certain, Les Animaux Fantastiques 3, eh bien c'est le film de trop. Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore est le troisième opus de la série spin-off à Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. Alors déjà petite mise en contexte avant de commencer eh bien, la critique de ce film, c'est qu'il faut dire que je suis un très grand fan de la saga Harry Potter. Et voilà, je suis un fan hardcore, je collectionne plein d'objets et tout. Voilà. Je crois pas que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup Harry Potter, mais pas forcément les animaux fantastiques. Voilà, c'est une saga qui est très loin d'arriver à faire ce que fait Harry Potter, même si c'est dans le même univers. Je me force à suivre cette saga parce que ben, voilà, peut-être qu'un jour j'aurai des informations complémentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà, il faut rappeler que je suis un grand fan d'Harry Potter. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que bah là, je suis très déçu de ce troisième opus des Animaux Fantastiques. J'ai l'impression qu'on vient de cracher sur ma saga de films préférée qui est Harry Potter parce que voilà, c'est vraiment un film qui m'a déçu, qui m'a un petit peu outré aussi. Genre, voilà, j'ai pas apprécié. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, j'aurais préféré que la saga Les Animaux Fantastiques ben, n'existe pas. Que on s'arrête à Harry Potter, qu'on ne cherche pas à faire une suite Harry Potter, qu'on ne cherche pas à faire des spin-offs, mais qu'on laisse Harry là où il est tranquillement et qu'on vienne pas mettre plein de choses qu'on va franchiser derrière parce que c'est prévu, hein, ils veulent faire du Wizarding World une espèce de MCU de Harry Potter. Pourquoi pas, mais non en fait. Pourquoi pas, bah, parce que ce que vous avez fait, bah, c'est juste mauvais, mais voilà. Juste pour dire que je vois un petit peu une haine envers la saga Les Animaux Fantastiques parce que bah, elle est bien en dessous de Harry Potter et elle vient bah, littéralement tout gâcher. Euh, Pourtant, le premier film il pouvait être intéressant s'il ne cherchait pas désespérément à en faire une suite, un film sur les animaux fantastiques de l'univers d'Harry Potter. Pourquoi pas, ça pourrait être cool, surtout que bah, y a de quoi faire dans cet univers. Mais voilà, en fait, ils en ont fait toute une franchise et ça a viré non pas en Les Animaux Fantastiques, mais ça a viré en Grindelwald, dans la grande saga de Grindelwald qui est très importante dans les livres, qui est un peu moins dans les films, Harry Potter, je le dis bien. Et voilà, et en fait, on n'a plus rien des Animaux Fantastiques. Autant le premier avait son charme, avait son style et qui lui était propre et une ambiance assez particulière que j'apprécie quand même. Mais voilà, le deuxième et le troisième, on part sur totalement autre chose, on oublie totalement les animaux fantastiques et c'est assez dommage. Euh, Enfin voilà, je pense que comme je l'ai dit, c'est... ouais, Warner, ils veulent en faire quelque chose de franchisé, ils veulent en faire le MCU d'Harry Potter. C'est pour moi une très mauvaise idée et puis surtout que ça n'atteindra jamais le quart du charisme de Harry Potter. Donc voilà, même si J.K. Rowling est derrière la saga Les Animaux Fantastiques, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Pour revenir sur les secrets de Dumbledore, donc ce troisième film, il faut dire que le film, il m'a extrêmement déçu. Bah, d'abord parce que, comme je l'ai dit, ça n'apporte rien ni à Harry Potter ni aux Animaux Fantastiques. C'est un film qui ne raconte, bah, au final, vraiment pas grand-chose, qui essaye d'amener un contexte politique assez important, mais ça, on en reparlera parce que c'est vrai que pour le moment, on n'a rien de bien intéressant, on va dire, à se mettre sous la dent, que ce soit bah, du côté fan service ou bah, du côté pur scénario. Là, vraiment, on a rien en fait. Et c'est un vide abyssal qu'ils essayent tant bien que mal de combler pendant les 2h23 du film. Si le film aurait duré 1h30, ça aurait été tout aussi bien. 2h, presque 2h30, c'est beaucoup trop long pour un film qui n'a rien à raconter, à part peut-être un contexte politique, mais on va pas mettre 2h30 pour raconter tout ça parce que c'est vraiment un supplice à suivre et c'est extrêmement chiant. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, il n'y a rien de palpitant dans le scénario, tout est prévisible, on s'attend à tout. Et en fait, je ne serais même pas capable de citer les points importants du film, tellement il en manque, parce que vraiment, il n'y a pas de point fort dans ce film. Ou alors il y en a, mais qui sont totalement gâchés. Voilà, là on s'attendait à un combat euh, entre Dumbledore et Grindelwald. C'est pas un spoil, vous l'avez vu dans les bandes annonces, mais euh, c'est rien d'exceptionnel, mais on en reparlera.
Enfin voilà, c'est un film qui m'a entièrement déçu. Et comme je le disais, ben, son principal atout, son principal attrait, c'est donc un contexte politique qui est totalement infidèle à ce qu'avait instauré Harry Potter à l'époque. Dans Harry Potter, on avait un seul ministère de la magie, et là, on apprend qu'il y a un ministère de la magie par pays. Alors déjà, le deuxième opus des Animaux Fantastiques bah, nous disait qu'il y en avait un par continent. Maintenant, on nous dit qu'il y en a un par pays. Et en plus de ça, ben, on essaie de faire quelque chose de plus international en termes de monde de la magie, puisque ben, on va élire, je sais plus le terme exact, mais l'espèce de sorcier suprême, on va dire, celui qui a le contrôle bah, sur tous les ministères de la planète, un espèce de président planétaire, je sais plus les termes qu'ils emploient, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été annoncé dans l'univers Harry Potter et qui ne le sera, je pense, jamais dans les livres. On n'en a jamais parlé, donc ils ont totalement inventé un complexe politique hyper chelou avec un mode de sorcier suprême de toute la Terre. Enfin bref, c'est un peu complexe, mais ils ont essayé d'instaurer ça. Ils ont essayé aussi d'instaurer un contexte d'élection où bah, les sorciers vont devoir élire bah, leur sorcier suprême. Encore une fois, c'est pas le terme, hein, mais vous avez compris l'idée. Avec trois candidats, donc un candidat asiatique, une candidate brésilienne et Gellert Grindelwald qui sont les trois candidats de cette élection. Au final, bah, ça se transforme en fait, ça aurait pu être intéressant si on amenait bah, ce côté élection jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas ça. Ici, on a plus quelque chose de... comment dire, on a quelque chose de... ouais, de presque rituel... presque rituel satanique, parce que ça n'a rien d'une élection au final, c'est quelque chose d'assez rituel. Enfin, je vais pas spoiler, mais vous voyez, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Sinon, bah, n'allez pas voir le film, hein, parce que ce serait une perte de temps pour vous. Mais enfin voilà, on va créer une espèce d'élection internationale qui n'a pas trop de sens, et c'est bah, assez dommage. Et ce qui est bien beaucoup moins présent dans les Animaux Fantastiques, que ce soit le 1, le 2 ou le 3 ou dans Harry Potter, et bien c'est la présence de la magie. Alors faut pas se mentir, la magie est toujours très présente dans les Animaux Fantastiques. Le truc c'est que dans Harry Potter, la magie était iconisée, on la rendait belle, on la rendait ouais, assez iconique, on en faisait quelque chose d'épique et de quelque chose de mémorable. Dans les Animaux Fantastiques, on prend pour acquis le fait qu'il y a de la magie, mais on enlève tout le côté féerique qui était cher à Harry Potter. Et là, vraiment, bah, tu vois de la magie, tu vois des effets spéciaux un petit peu défiler, mais t'en oublies ce côté féerique, t'en oublies le fait de dire que, eh bien, en fait, c'est de la magie, parce que voilà, rien n'est iconisé, on n'essaye pas de rendre les choses jolies, on n'essaye pas de rendre la magie féerique comme le faisait Harry Potter, ou du moins quand ils le font, bah, ça a beaucoup moindre échelle, et bien c'est assez dommage, je trouve, d'avoir fait ça. Ça manque cruellement de sel, ça manque clairement de beauté et de féerie dans les Animaux Fantastiques. Même au niveau des créatures, j'ai remarqué les créatures magiques qui étaient splendides dans le premier film, et bien elles ne le sont plus dans le troisième. Enfin c'est... Voilà, la magie est beaucoup moins iconisée, beaucoup moins féerique, et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que les combats du film sont très courts et très peu présents. Il y aura en fait si peu de films d'action au final. Il y en a beaucoup moins à voir, et en plus de ça, ils sont beaucoup moins épiques que dans la saga Harry Potter ou même dans les autres films, les Animaux Fantastiques. L'action défile sans pour autant que t'en aies quelque chose à foutre en fait. C'est comme j'ai dit, vu que la magie n'est pas iconisée, vu qu'on enlève ce côté féerique de la magie, bah ça devient assez compliqué d'en faire quelque chose d'intéressant en termes de combat. Tout est incroyablement bâclé. En plus de ça, ce qui est assez dommage, c'est que quand il y a des combats, ça se fait comme dans une espèce de dimension parallèle où en fait les moldus, les civils ne sont pas impactés par ce combat. Et du coup, ça a beau être le combat le plus destructeur, le plus épique, et vu que ça se passe dans une autre dimension, tu ne ressens pas ce côté danger pour les personnes autour. C'est-à-dire que le combat c'est fini, et puis tout est normal, on va dire, les gens continuent à marcher dans la rue comme s'il ne s'était rien passé. Et je trouve ça assez dommage, parce que dans Harry Potter, quand il y avait des combats qui se déroulaient dans le monde des Moldus, le monde des Moldus était directement impliqué et directement détruit. Et je trouve ça intéressant en fait. Et là, vu que tout se déroule dans des espèces de dimensions parallèles assez bizarres, t'as aucune destruction dans le monde humain.
Et c'est assez complexe de se dire qu'en fait, bah, on va kiffer ce combat parce qu'il n'a rien détruit au final. C'est aucune vie, aucun enjeu n'est impliqué dans ces combats et c'est assez dommage. Pour finir, le film n'y prend bah, au final aucun risque avec, eh bien, avec ses personnages et avec son scénario. Bah, comme je l'ai rapidement dit au début, hein, mais le scénario ne raconte vraiment pas grand chose. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un épisode filaire d'une série beaucoup trop longue qui cherche à raconter on ne sait pas vraiment quoi. C'est un petit peu ça l'idée, et, euh, et voilà. Et en fait, bah, c'est pareil pour l'écriture des personnages. Il n'y a rien de vraiment intéressant à se mettre sous la dent, même en termes de jeu d'acteur. Le seul qui se démarque, c'est Jude Law en termes de Dumbledore, mais voilà, en termes d'écriture de personnage, c'est pas non plus fou. On ne sait pas qui est le personnage principal de ce film. Est-ce que c'est Norbert Dragono? Est-ce que c'est Albus Dumbledore? Ou est-ce que c'est Grindelwald? Les trois ont à peu près le même temps d'écran dans le film et c'est difficile de les démarquer en personnage principal pour les uns ou pour les autres. Et voilà, la plupart des acteurs aussi ils sont bons, hein, c'est pas le souci, mais le souci c'est qu'ils ont rien à jouer en fait, parce que leurs personnages ils sont vides, ils sont fades, c'est un petit peu comme le scénario du film, ça ne raconte pas grand chose, et du coup bah, c'est difficile pour ces acteurs qui sont bah, plutôt bons dans l'ensemble de raconter quelque chose, de faire vivre leur personnage, parce que vraiment ils n'ont rien à se mettre sous la dent en termes d'écriture. Et, euh, et je trouve dommage que, bah, par exemple, Johnny Depp, on va rapidement en parler, mais Johnny Depp qui a été remplacé donc, par Mads Mikkelsen, parce que suite à différentes polémiques, enfin je pense que vous avez suivi l'histoire, mais je trouve que Johnny Depp, il y avait un truc en plus, et ça rendait les animaux fantastiques intéressants, surtout bah, dans le deuxième opus, parce que c'est pas lui qui jouait dans le premier, je crois pas. Mais c'est les crimes de Grindelwald avaient bah, ce côté intéressant parce que Johnny Depp, là, on l'a remplacé par Mads Mikkelsen, qui n'a pas du tout le même physique, et le film n'explique pas du tout pourquoi Grindelwald il a changé de tête comme ça en un film. On ne nous l'explique pas, mais bon, c'est pas grave parce que les incohérences vous allez en avoir dans Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Ça, c'est sûr et certain, vous en aurez beaucoup. Mais voilà, après Mads Mikkelsen, c'est un bon Grindelwald, hein, on va pas se mentir, mais voilà. Comme dit, Johnny Depp, il y avait quelque chose de mieux, et même si Mikkelsen avait le taf, j'aurais préféré avoir Johnny Depp. Et bah, je trouve dommage de l'avoir fait disparaître. Et en plus de ça, bah, ce qui m'énerve, c'est qu'on part du principe que c'est normal et qu'on n'a pas à expliquer pourquoi il a changé de tête en parlant de Grindelwald. Bref, pour finir, je pense qu'il faut absolument arrêter cette saga qui est les animaux fantastiques. Il faut arrêter de franchiser tous les univers et de vouloir recréer le MCU. On voit bien que dans chaque tentative, ça ne marche pas, que ce soit chez DC Comics, chez Harry Potter avec le Wizarding World, rien ne fonctionne. Chez Star Wars, c'est pareil. Donc on va arrêter, s'il vous plaît, de tout franchiser parce que ça commence vraiment à devenir agaçant. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis sur le film dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques.